Aujourd'hui, mes chers amis, nous allons parler d'une révolution qui se déroule sous nos yeux, l'intelligence artificielle. Ce n'est plus de la science-fiction, mais une réalité qui transforme notre monde. Pour l'Europe, et tout particulièrement pour la France, maîtriser cette technologie est devenu un enjeu capital, un peu comme maîtriser le feu ou l'électricité en leur temps. Il ne s'agit pas seulement de créer des applications amusantes pour nos téléphones, il s'agit de notre capacité à innover dans la médecine, à optimiser notre consommation d'énergie, à moderniser nos industries et à sécuriser nos infrastructures. Sans une véritable maîtrise de l'IA, l'Europe risque de devenir un simple consommateur des technologies développées ailleurs, principalement aux États-Unis et en Chine. Imaginez un instant que toutes les décisions importantes, des diagnostics médicaux à la gestion de nos réseaux de transport, dépendent de systèmes conçus et contrôlés par des puissances étrangères. Cela poserait un problème majeur de dépendance, que l'on appelle la souveraineté numérique. C'est pourquoi nos dirigeants ont placé l'autonomie en matière d'IA au sommet de leurs priorités. Il est essentiel que l'Europe puisse construire ses propres outils, basés sur ses propres données, et, surtout, en accord avec ses propres valeurs éthiques et démocratiques. C'est un défi immense, car la course à l'IA demande des ressources colossales, notamment une puissance de calcul phénoménale. C'est dans ce contexte que l'alliance avec Nvidia, le géant mondial des puces électroniques, prend tout son sens. Cette collaboration ne sort pas de nulle part, elle est le fruit d'une stratégie mûrement réfléchie pour combler le retard européen. L'Europe, qui consomme près de 20% des ressources mondiales en IA, ne possède actuellement que moins de 5% de la capacité de calcul. C'est un déséquilibre dangereux qu'il faut corriger au plus vite. L'objectif est clair, construire sur notre continent les usines de l'intelligence de demain, pour que nos chercheurs, nos entreprises et nos startups aient les moyens de leurs ambitions. Cette grande aventure technologique est donc bien plus qu'une simple affaire de business. C'est une quête pour l'indépendance, un projet de société visant à assurer que l'Europe reste un acteur majeur sur la scène mondiale. Il s'agit de garantir notre capacité à décider de notre propre avenir numérique, à protéger les données de nos citoyens et à façonner une intelligence artificielle qui nous ressemble. Le chemin est long et semé d'embûches, mais la volonté politique et les partenariats stratégiques, comme celui noué avec Nvidia, dessinent les contours d'un avenir prometteur pour l'IA souveraine européenne. Au cœur de cette grande manœuvre stratégique se trouve une rencontre de vision entre deux hommes. Jensen Huang, le charismatique PDG de Nvidia, et le président français, Emmanuel Macron. D'un côté, un pionnier de la technologie qui a bâti un empire sur les processeurs graphiques, devenu le moteur de l'IA. De l'autre, un chef d'État convaincu que l'avenir de la souveraineté nationale passe inévitablement par la maîtrise technologique. Leur point de convergence est une idée puissante que Jensen Huang résume par l'expression souveraineté nationale de l'IA. Pour lui, chaque nation doit posséder ses propres infrastructures pour transformer ses données en intelligence. Selon la philosophie de Jensen Huang, les données d'un pays sont un trésor national. Elles reflètent sa culture, sa langue, son histoire et ses valeurs. Confier le traitement de ce trésor à des entités extérieures, c'est comme externaliser son cerveau. C'est pourquoi il encourage chaque pays à construire ses propres fabriques d'IA. Cette idée a trouvé un écho particulièrement fort en France, où le président Macron défend depuis des années une vision d'indépendance stratégique pour la France et pour l'Europe. Lors d'événements comme la conférence Vivatech à Paris, leur dialogue public a mis en lumière cette ambition commune de faire de l'Europe un pôle majeur de l'IA mondiale. Cette alliance n'est pas seulement faite de belles paroles, elle s'est traduite par un engagement concret et spectaculaire. Emmanuel Macron a joué un rôle de facilitateur, mettant en relation Nvidia avec les fleurons de l'industrie et de la recherche française. Il a créé un environnement favorable aux investissements, en annonçant par exemple un plan massif de 109 milliards d'euros d'investissements privés pour dynamiser l'écosystème IA français, notamment dans la construction de centres de données. C'est une manière de dire aux géants de la tech « Venez en France, nous avons les talents, l'ambition et le soutien politique pour construire l'avenir de l'IA ensemble ». Cette convergence de vues est fondamentale, car elle aligne les intérêts d'un leader technologique mondial avec les objectifs stratégiques d'une nation et d'un continent. Nvidia ne vient pas simplement vendre ses produits. L'entreprise participe à la construction d'un écosystème durable. En retour, la France et l'Europe offrent un marché dynamique, un vivier de talents exceptionnels issus de leurs écoles d'ingénieurs et de leurs universités, et un cadre réglementaire stable. C'est un partenariat gagnant-gagnant, où la vision technologique de Jensen Huang nourrit l'ambition politique d'Emmanuel Macron, et vice-versa,
pour poser les fondations d'une véritable souveraineté IA européenne. Si l'ambition est européenne, c'est bien la France qui s'est positionnée comme le fer de lance de cette nouvelle ère de l'IA. Grâce à un écosystème dynamique, mêlant des centres de recherche de renommée mondiale, des startups innovantes et le soutien actif du gouvernement, l'Hexagone est devenu le terrain de jeu privilégié pour les projets les plus ambitieux. Cette position de leader n'est pas un hasard. Elle est le résultat d'années d'investissement dans la formation et la recherche, incarnées par des institutions comme le CNRS ou l'INRIA, et d'une volonté politique affirmée, portée par le Plan France 2030 qui vise à réindustrialiser le pays par l'innovation. Un exemple éclatant de cette dynamique est le supercalculateur Janzhei. Géré par le CNRS, cet ordinateur surpuissant est équipé de plus d'1 millier des puces les plus performantes de Nvidia. Il est devenu une véritable pépinière pour l'innovation. En 2024, il a soutenu plus de 1400 projets d'IA et a permis l'émergence de plus de 150 startups. Parmi elles, des noms qui sont aujourd'hui connus dans le monde entier, comme Mistral AI ou Hugging Face. Janzhei est la preuve tangible que lorsque l'on donne aux chercheurs et aux entrepreneurs les outils dont ils ont besoin, l'innovation française peut rivaliser avec les meilleurs au monde. C'est ce modèle que Nvidia et la France cherchent à répliquer à plus grande échelle. La stratégie française ne se limite pas à la recherche fondamentale. Elle vise à irriguer l'ensemble du tissu économique. Des fournisseurs de services cloud comme Scaleway, une entreprise française, jouent un rôle crucial en offrant la plus grande capacité de calcul souveraine en Europe, basée sur les technologies Nvidia. De son côté, un géant comme Orange Business s'est associé à Nvidia pour accélérer le développement d'IA destinés aux entreprises. Ces partenariats montrent que l'objectif est de créer une chaîne de valeur complète, de la puce électronique jusqu'au service final proposé aux entreprises et aux citoyens, le tout hébergé sur le sol européen. Le rôle du gouvernement français, et en particulier du président Macron, a été celui d'un catalyseur. En facilitant les rencontres, en débloquant des financements et en affichant une ambition claire, il a créé un climat de confiance propice aux grands projets. L'annonce d'investissements massifs dans les centres de données en est la parfaite illustration. La France ne se contente plus d'être une terre d'idées, elle devient une terre de construction, où les usines d'IA sortent de terre pour matérialiser la vision d'une souveraineté numérique. C'est ce leadership qui attire des partenaires comme Nvidia et qui fait de la France le véritable laboratoire de l'IA souveraine en Europe. Parmi toutes les initiatives lancées en France, un projet se distingue par son ampleur et son ambition. La création du plus grand campus d'intelligence artificielle d'Europe. Imaginez un lieu unique, près de Paris, entièrement dédié à l'IA, de la recherche la plus fondamentale au développement d'applications industrielles. Ce projet colossal, d'un montant de 8,5 milliards d'euros, est le fruit d'une collaboration exceptionnelle entre plusieurs acteurs majeurs. On y retrouve bien sûr Nvidia, mais aussi la pépite française Mistral AI, la banque d'investissement public BPI France et le fonds d'investissement des Émirats Arabes Unis, MGX. C'est une alliance internationale pour un projet à vocation européenne. Ce campus ne sera pas un simple regroupement de bureaux. Il est conçu comme un écosystème complet. Il abritera une infrastructure de calcul de classe exascale, c'est-à-dire capable de réaliser des milliards d'opérations par seconde. Il intégrera des solutions de cloud souverain pour garantir la sécurité des données et, point essentiel, ces centres de données seront conçus pour être à faible émission de carbone. La construction de ce géant, qui devrait démarrer au second semestre 2026 pour un lancement en 2028, symbolise la volonté de bâtir une IA puissante mais aussi responsable, en accord avec les enjeux climatiques. Au cœur de ce projet se trouve le partenariat stratégique entre Nvidia et Mistral AI. Mistral AI, souvent surnommée l'OpenAI de l'Europe, est une start-up qui a connu une ascension fulgurante en développant des modèles d'IA ouverts et très performants. L'alliance avec Nvidia va lui permettre de changer de dimension. L'objectif est de déployer une infrastructure de cloud IA de nouvelle génération en France. La première étape, absolument spectaculaire, verra l'installation de 18 000 des puces Nvidia les plus récentes et les plus puissantes, les fameuses Grace Blackwell, dans un premier centre de données en Essonne. Ce partenariat est historique, car il vise à créer un champion européen du cloud IA, capable de rivaliser avec les géants américains. Mistral AI ne sera plus seulement un développeur de modèles, mais un fournisseur de services cloud complet.
offrant une puissance de calcul souveraine à d'autres entreprises et chercheurs européens. C'est un pas de géant vers l'autonomie. Pour Nvidia, c'est la démonstration que sa technologie peut servir de fondation à la construction d'écosystèmes souverains. Pour l'Europe, c'est l'espoir de voir naître un acteur capable de structurer l'ensemble du marché de l'IA sur le continent. Pour construire une maison, il faut des briques et du ciment. Pour construire l'intelligence artificielle, il faut des données et de la puissance de calcul. C'est sur ce deuxième ingrédient que Nvidia a bâti sa réputation. Et, franchement, c'est là que réside sa contribution essentielle à la souveraineté européenne. L'entreprise a promis un effort spectaculaire, multiplié par 10 la capacité de calcul dédiée à l'IA en Europe d'ici 2 ans seulement. C'est un engagement colossal qui vise à combler rapidement le fossé qui nous sépare des États-Unis et de la Chine. Jensen Huang a même prédit que la capacité matérielle pourrait tripler dès l'année prochaine. Au cœur de cette montée en puissance se trouve une nouvelle génération de puces électroniques, les systèmes Grace Blackwell. Ces puces ne sont pas simplement plus rapides que les précédentes, non, elles représentent un véritable saut technologique. Elles sont conçues spécifiquement pour les tâches d'intelligence artificielle, comme l'entraînement de grands modèles de langage, ceux qui animent les agents conversationnels comme ChatGPT ou les modèles de Mistral AI. Leur architecture permet de réduire jusqu'à 25 fois les coûts et la consommation d'énergie par rapport à la génération précédente. C'est une avancée cruciale, car l'IA est très gourmande en énergie. Cette technologie va équiper ce que Nvidia appelle les AI Factories, ou fabriques d'IA. Il ne s'agit pas d'usines au sens traditionnel, mais de gigantesques centres de données optimisés pour l'IA. Plus de 20 de ces fabriques sont prévues à travers l'Europe. Certaines seront même des gigafactories, abritant plus de 100 000 puces chacune. C'est comme si l'on construisait, en quelque sorte, les cathédrales de l'ère numérique. Ces infrastructures fourniront la puissance brute nécessaire à nos chercheurs pour explorer de nouvelles frontières et à nos entreprises pour développer des applications innovantes qui amélioreront notre quotidien. L'objectif de Nvidia n'est donc pas seulement de vendre des puces, mais de fournir une plateforme complète. En plus du matériel, l'entreprise offre des logiciels et des outils, comme sa plateforme CUDA, qui permettent aux développeurs d'exploiter facilement toute la puissance de ses processeurs. En mettant à disposition cette force de frappe technologique sur le sol européen, Nvidia donne à l'Europe les armes pour mener la bataille de l'IA. C'est, finalement, la condition sine qua non pour que les talents européens puissent transformer leurs idées brillantes en produits et services concrets, sans avoir à s'expatrier pour trouver la puissance de calcul dont ils ont besoin. Si la France est le point de départ de cette offensive, l'ambition de Nvidia et de ses partenaires est bien continentale. La quête de souveraineté en matière d'IA ne peut réussir que si elle est menée à l'échelle de l'Europe entière. C'est pourquoi des initiatives similaires, visant à construire des infrastructures de calcul puissantes et souveraines, se déploient dans plusieurs autres pays clés. Chaque nation apporte ses propres forces industrielles et scientifiques, créant ainsi un réseau européen de compétences et de capacités. L'idée est de créer un maillage solide où chaque pays contribue à la force collective du continent. Au Royaume-Uni, par exemple, le gouvernement a débloqué 1 milliard de livres sterling pour multiplier par 20 la puissance de calcul nationale. Dans ce cadre, Nvidia collabore étroitement avec des fournisseurs de cloud britanniques pour déployer des milliers de ses accélérateurs les plus récents, y compris 14 000 puces de la nouvelle génération Blackwell. Le pays, qui possède un écosystème de recherche en IA de premier plan, notamment avec des institutions comme DeepMind, pourra ainsi s'appuyer sur une infrastructure locale pour conserver ses talents et ses innovations sur son territoire. En Allemagne, la stratégie se concentre sur le cœur de son économie, l'industrie. Nvidia y intensifie sa collaboration avec des géants comme Siemens et Schneider Electric. L'un des projets les plus passionnants est la construction de la première plateforme cloud d'IA industrielle au monde. En utilisant 10 000 puces Blackwell, cette plateforme permettra d'accélérer les applications pour l'industrie manufacturière, notamment en créant des jumeaux numériques d'usines entières. Des constructeurs automobiles comme BMW et Mercedes-Benz pourront ainsi former des robots et optimiser leur chaîne de production dans un environnement virtuel avant de les déployer dans le monde réel. D'autres pays ne sont pas en reste. Des projets d'infrastructures similaires sont en cours en Italie, en Espagne ou encore en Finlande, dans le cadre du plan global de construction de plus de 20 fabriques d'IA sur le continent. Au-delà des centres de données, Nvidia est aussi impliquée dans la recherche sur la 6e génération de réseaux mobiles, la fameuse 6G, avec plus de 200 entreprises et universités européennes.
L'objectif est de concevoir des réseaux natifs de l'IA, où l'intelligence est intégrée dès le départ. Ce déploiement pan-européen est la clé pour que l'Europe puisse parler d'une seule voix et peser de tout son poids dans la géopolitique mondiale de la technologie. Toute cette agitation technologique et ces investissements colossaux peuvent sembler abstraits, mais leurs retombées seront très concrètes pour les entreprises, les chercheurs et, au final, pour chaque citoyen européen. Pour nos industries, l'accès à une puissance de calcul souveraine est une véritable aubaine. Des entreprises comme le groupe L'Oréal, par exemple, utilisent déjà l'IA de Nvidia pour créer des rendus 3D ultra réalistes de leurs produits, accélérant ainsi le marketing. La SNCF, notre compagnie ferroviaire nationale, utilise la plateforme Omniverse de Nvidia pour créer des jumeaux numériques de ses gares, ce qui permet de simuler des flux de passagers et d'optimiser la sécurité et la maintenance. Pour les chercheurs et les startups, cette nouvelle infrastructure est une promesse d'opportunités infinie. Fini le temps où il fallait quémander du temps de calcul sur des superordinateurs américains. Avec des centres de données puissants en Europe, nos scientifiques pourront entraîner des modèles d'IA de plus en plus complexes pour faire avancer la recherche médicale, comprendre le changement climatique ou découvrir de nouveaux matériaux. Nvidia soutient d'ailleurs activement cet écosystème, notamment via son programme Inception, qui accompagne plus de 1000 startups en France. Des jeunes pousses comme Alice & Bob ou Quandela utilisent même les plateformes Nvidia pour explorer un domaine encore plus futuriste, l'informatique quantique. Et pour nous, les citoyens, les bénéfices se retrouveront partout dans notre quotidien. Dans le domaine de la santé, des IA plus performantes pourront aider les médecins à poser des diagnostics plus précoces et plus précis pour des maladies comme le cancer ou Alzheimer. Dans nos villes, l'IA pourra optimiser les feux de circulation pour réduire les embouteillages et la pollution. Dans le secteur de l'énergie, des entreprises comme EDF utilisent déjà les technologies Nvidia pour réaliser des simulations complexes afin d'améliorer la sûreté et le rendement de nos centrales. C'est aussi une chance pour nos jeunes qui auront accès à des formations et à des emplois de pointe ici, en Europe. En somme, cette stratégie de souveraineté IA est un investissement pour notre avenir collectif. Elle vise à créer un cercle vertueux. La puissance de calcul attire les talents, qui créent des innovations, qui renforcent nos entreprises, qui génèrent de la richesse et améliorent notre qualité de vie. En maîtrisant la chaîne de valeur de l'IA, de la puce au service, l'Europe se donne les moyens de construire une société numérique plus prospère, plus sûre et plus en phase avec ses valeurs humanistes. C'est une promesse de progrès partagé dont nous commencerons à voir les fruits dans les années à venir. Bien sûr, ce grand projet de souveraineté IA pour l'Europe n'est pas un long fleuve tranquille. Le chemin est semé de défis importants qu'il faudra surmonter avec intelligence et détermination. Le premier défi, et non des moindres, est celui des coûts. Construire et opérer des fabriques d'IA demande des investissements gigantesques qui se chiffrent en milliards d'euros. Même si les partenariats publics-privés permettent de mobiliser des capitaux importants, il faudra s'assurer que ces investissements sont durables et qu'ils bénéficient à l'ensemble de l'écosystème, y compris aux plus petites entreprises qui n'ont pas les moyens des grands groupes. Le deuxième défi est écologique. L'intelligence artificielle est extrêmement gourmande en énergie. Faire tourner des dizaines de milliers de puces à plein régime consomme une quantité d'électricité considérable et génère beaucoup de chaleur, qu'il faut ensuite évacuer. Il est donc impératif de développer des centres de données verts, alimentés par des énergies renouvelables et dotés de systèmes de refroidissement innovants et économes, comme le refroidissement liquide. Le partenariat entre Nvidia et Schneider Electric, spécialistes de la gestion de l'énergie, va dans ce sens. L'Europe doit prouver qu'il est possible de concilier leadership technologique et responsabilité environnementale. Le troisième grand défi concerne les talents. On peut construire les plus belles usines du monde, mais si personne ne sait les faire fonctionner, elles ne servent à rien. L'Europe forme d'excellents ingénieurs et chercheurs, mais elle doit réussir à les retenir. La fuite des cerveaux vers les États-Unis est une réalité. Il est donc crucial de leur offrir des carrières attractives, des salaires compétitifs et, surtout, des projets stimulants et des outils de pointe pour qu'ils puissent exprimer tout leur potentiel ici, sur notre continent. La création du campus IA et des autres centres de recherche est une réponse directe à ce défi. Enfin, il y a le défi réglementaire et éthique. L'Europe s'est dotée d'une législation pionnière, l'AI Act,
Pour encadrer le développement de l'intelligence artificielle, il faudra trouver le juste équilibre entre la protection des citoyens et la nécessité de ne pas freiner l'innovation. Il est essentiel de s'assurer que les IA développées en Europe respectent nos valeurs fondamentales de démocratie, de transparence et de respect de la vie privée. Relever ces défis sera tout aussi important que de construire les infrastructures matérielles. C'est à cette condition que la souveraineté IA européenne aura un sens et sera un véritable modèle pour le reste du monde. Nous voilà au terme de notre exploration. Ce que nous avons découvert, c'est bien plus qu'une simple histoire de puces électroniques et de centres de données. C'est le récit d'une prise de conscience et d'une ambition retrouvée. L'Europe, longtemps spectatrice de la course effrénée entre les États-Unis et la Chine, a décidé de prendre son destin numérique en main. Le partenariat stratégique avec Nvidia, catalysé par une volonté politique forte en France et ailleurs, marque le début d'un nouveau chapitre, celui de la construction d'une véritable souveraineté en matière d'intelligence artificielle. Ce n'est pas une option, mais une nécessité pour préserver notre modèle économique, social et culturel. L'alliance entre la vision technologique de Jensen Huang et l'ambition politique d'Emmanuel Macron a créé un élan sans précédent. Des projets concrets et spectaculaires, comme le campus IA en France, le déploiement massif de la technologie Blackwell et la multiplication des fabriques d'IA sur tout le continent, sont en train de poser les fondations matérielles de cette autonomie. En comblant son déficit de puissance de calcul, l'Europe se donne enfin les moyens de ses ambitions. Elle offre à ses chercheurs, ses entrepreneurs et ses industries les outils pour innover, créer et rivaliser sur la scène mondiale, ici même, sur notre sol. Bien sûr, les défis restent immenses. Le coût financier, l'impact écologique, la rétention des talents et l'encadrement éthique de cette révolution sont des questions cruciales qui demanderont une vigilance et des efforts constants. Mais l'espoir est désormais permis. L'espoir de voir émerger des champions technologiques européens. L'espoir d'une IA qui serve le progrès humain dans le respect de nos valeurs. L'espoir de voir nos jeunes talents construire leur avenir en Europe, en contribuant à des projets qui façonneront le monde de demain. En conclusion, l'effort conjoint de Nvidia et des nations européennes est une formidable promesse. La promesse d'une Europe qui ne subit plus la révolution numérique, mais qui en devient un acteur majeur et souverain. En investissant massivement dans l'infrastructure de l'intelligence, le vieux continent ne cherche pas seulement à rattraper son retard. Il aspire à définir sa propre voie, à construire un avenir numérique qui soit à la fois innovant, prospère et profondément humain. La partie ne fait que commencer, mais pour la première fois depuis longtemps, l'Europe a toutes les cartes en main pour la gagner. C'est pas sorcier, finalement, quand la volonté et les moyens sont réunis. C'est la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt sur Airlead 971.